Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Lors de notre parcours dans la vallée d'Aoste, nous pénétrons aujourd'hui un peu dans la région connue sous le nom de Grand Paradis, où nous allons profiter d'une impressionnante chute d'eau de la vallée, la cascade de l'Ilaz. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous quittons la vallée d'Aya ou vallée de Champoluc, où nous avons admiré l'imposante cascade d'Isolaz, et nous nous dirigeons vers l'ouest, laissant de côté la ville d'Aoste, que nous n'avons pas pu visiter en raison d'une forte pluie qui a duré toute la matinée. Nous avons donc décidé d'avancer un peu dans le Grand Paradis, une autre région qui fait partie de la vallée d'Aoste, et nous avons été surpris par le débit important des torrents, jusqu'à arriver à l'une des visites incontournables de la vallée, la cascade de l'Ilaz. Nous commençons notre randonnée vers la cascade depuis l'Ilaz, à partir d'un parking situé à côté du camping, dont nous vous laissons l'emplacement sur Google Maps. L'après-midi menace de pluie, mais équipés de nos imperméables et de nos chaussures de randonnée, nous remontons le cours du torrent de Valeille vers une zone boisée proche, où nous profitons de petites chutes d'eau. L'itinéraire est court, environ 3 km de long, et présente peu de difficultés. À mesure que nous approchons de notre objectif, la pluie annoncée commence à tomber doucement. Cela ne nous enlève toutefois pas l'envie de poursuivre notre chemin vers la cascade, que l'on peut déjà apercevoir au loin depuis une clairière dans la forêt. Comme recommandation pour visiter cette cascade, comme nous l'avons mentionné au début, il est conseillé d'être bien équipé, tant au niveau des chaussures que des vêtements imperméables. Car comme vous pouvez le constater, tout comme à la cascade d'Isolaz, la puissance de la chute d'eau la pulvérise, formant une brume dense et humide. Mais même si vous n'êtes pas parfaitement équipé, cela n'a pas d'importance, car le spectacle en vaut vraiment la peine. La chute d'eau, comme celle d'Isolaz, est spectaculaire. Le système de cascade est formé de 3 chutes, et celle-ci est la chute intermédiaire. On y trouve plusieurs points de vue, bien que le plus impressionnant et celui dont vous profiterez le plus soit situé à la base de la cascade, là où l'on ressent le plus intensément la force de l'eau qui tombe. Comme nous l'avons mentionné, il s'agit d'un système de 3 chutes d'eau. C'est pourquoi, avec beaucoup de précautions, nous décidons de continuer à monter vers la cascade supérieure, appelée cascade Violet, sur un terrain rocheux qui était quelque peu glissant. Il est donc important d'avoir des chaussures appropriées, bien que plusieurs marches métalliques nous aident à gagner peu à peu de l'altitude, jusqu'à une passerelle en bois située en haut de la cascade, d'où l'on a une nouvelle vue spectaculaire, et où l'on peut déjà observer la base de la cascade Violet, qui était notre objectif suivant. Mais nous n'avons pas pu y accéder, car le sentier menant à cette cascade était fermé à cause des fortes pluies. Nous n'avons donc eu d'autre choix que de redescendre au village. Un peu déçus de ne pas avoir pu visiter la cascade Violet, nous profitons d'une belle vue panoramique en descendant jusqu'à l'Ilaz, pour rejoindre le parking et tenter d'obtenir avec le drone de meilleures images de ces impressionnantes cascades et du magnifique paysage qui les entoure.
Après notre visite de la cascade de l'Ilaz, une excursion absolument recommandée, nous nous rendons à environ 4 km de là et atteignons très rapidement Cogne. Cogne, qui compte environ 1500 habitants, est situé à 1500 mètres d'altitude, dans le parc national du Grand Paradis, le plus ancien parc national d'Italie, dominé par le Grand Paradis, une montagne qui dépasse les 4000 mètres d'altitude. Ce petit village aux maisons de style alpin était autrefois un centre minier d'extraction de fer, bien qu'aujourd'hui, la randonnée et surtout le ski soient ses principales attractions. Il fut la résidence de chasse du roi Victor Emmanuel II et possède une tradition artisanale centenaire, de magnifiques dentelles aux fuseaux qui sont encore fabriquées aujourd'hui. Depuis le parking, après avoir traversé la rivière par un pont en bois, nous entrons dans ce petit village, dont le clocher de l'église paroissiale de Sant'Orso domine le paysage. Nous nous dirigeons ensuite vers le centre du village, qui, comme nous le disions, conserve encore la tradition de la dentelle au fuseau, avec certaines boutiques comme celle située à côté de l'église, appelée Maison des Dentelles, où l'on peut acheter des produits fabriqués à la main avec cette technique. Elle demande beaucoup de temps et de patience, et les artisans sont regroupés dans une coopérative, qui produit environ 1500 mètres de dentelle chaque année, d'une valeur incontestable. Nous poursuivons notre promenade à travers Cogne et atteignons la Grande, une petite mais curieuse place, où il y a longtemps, les habitants du village se réunissaient après la messe du dimanche autour d'une personne qui, à la manière d'un présentateur, leur racontait les nouvelles de la commune. En continuant notre balade à travers Cogne, nous arrivons à ce qui est sans aucun doute l'endroit le plus célèbre du village. Situé en périphérie, le Prato di Sant'Orso, une vaste prairie alpine restée intacte pendant des décennies. Elle sert non seulement de lieu de détente pour les visiteurs, mais aussi d'espace culturel important, préservant l'essence de la vie agricole traditionnelle. D'une superficie d'environ 50 hectares, la légende raconte que cette prairie était autrefois une forêt dense, peuplée d'animaux sauvages comme des loups et des ours, qui menaçaient les pauvres villages de montagne. Il paraît que saint Ours d'Aoste, à qui cette prairie est dédiée, bénit et expulsa ces animaux, rendant habitable cette petite plaine, que l'on peut aujourd'hui parcourir lors d'une agréable promenade de plus de 2 km. C'est un lieu idéal pour se détendre et profiter du reste de l'après-midi.